on est en avant du curé. Il va y avoir les deux drapeaux, les deux chapes, puis il va y avoir la régente de Saint-Nez, puis moi. On emmène la menthe, puis on emmène le chapeau pégan qu'on va déposer devant la urne. Oui, mais ça prend une autre personne pour en servir. Oui, l'encens, c'est... Le curé va rentrer, les filles vont partir, puis ils vont s'en aller sur le côté. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette Église pour affirmer nos liens d'amitié, d'affection, de tendresse pour Anita. C'est aussi une occasion que nous avons pour nous arrêter, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. C'est aussi l'occasion de faire mémoire, de se souvenir, de mettre au présent tout ce qui a été beau, tout ce qui a été grand dans la vie d'Anita. Mais nous savons que Dieu seul connaît ce qui est grand dans la vie d'Anita. Et nous lui demandons aujourd'hui de l'accueillir dans son royaume. Il y a 87 ans, elle a entré dans une église. Elle a été baptisée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on lui a fait cette promesse. Un jour, Anita, tu seras avec Dieu. Et dans ce temps-là, on disait le paradis. Tu seras avec Dieu au paradis. Eh bien, 87 ans plus tard, cette promesse s'accomplit. Et pour signifier cette entrée
dans le royaume de Dieu, eh bien, tout comme à son baptême, nous allons la bénir avec l'eau bénite. En signe de respect et d'accueil, je te signe, Anita, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma famille et moi aimerions tout d'abord témoigner notre profonde gratitude aux intervenants et intervenantes du CLSC de Saint-Esprit, au regroupement bénévole Montcalm de Saint-Esprit et de Saint-Jean, ainsi qu'à tous les membres du personnel du transport adapté de Saint-Alix. Ces services ont permis à maman de jouir d'une belle liberté et d'une meilleure qualité de vie en lui offrant une vie sociale bien remplie et de demeurer dans sa maison telle qu'elle le souhaitait. Je veux aussi remercier d'une façon particulière 4 personnes qui ont pris soin de maman quand papa est décédé. Monsieur Alain Tremblay a été aussi attentionné qu'un fils envers ma mère, ainsi que monsieur Jean-Marc Tugat, qui lui amenait son courrier à chaque jour et lui faisait des bonnes fricassées. Elle a été très choyée par ses voisins. Plus que des femmes de ménage, José Julien et Carole Cyr ont surtout été des dames de compagnie et amies pour maman lorsqu'elle venait du retour de jeudi pour l'entretien ménager. Ma famille et moi sommes également touchés de votre présence ici avec nous pour célébrer la vie d'Anita Jean-Claude Savard. Enfin, je me souviens encore de maman assise à sa machine à coudre avec une imagination débordante, créant les merveilles de ses doigts de feu. Baignant dans ce milieu artistique, elle souhaitait partager avec moi son art. Mon plaisir s'est toutefois arrêté à être témoin de ses créations, compte tenu que j'avais plus des mains de bûcheron que des doigts de feu. Maman est née à Amou, dans la vallée de la Matapédia, une ville de la Gaspésie dont le mot Micmac Amou signifie là où on s'amuse. C'était prédestiné pour elle, car elle avait une grande joie de vivre, l'esprit jeune et était très gameuse. Orpheline de mère dès l'âge de 3 ans, maman était séparée du reste de sa famille très jeune. Déterminée, battante et non conventionnelle aux yeux de la société stricte et dure de cette époque, maman a su se frayer un chemin au travers des écoles de la vie grâce à son humour et à sa belle joie de vivre. Femme indépendante et très impliquée dans son milieu, elle a fondé les cercles des filles d'Isabelle de Saint-Nain et de Saint-Calix, mouvement aidant à soutenir de nombreuses causes qui concernent les femmes et la famille. Durant 25 ans, elle a été membre du conseil d'administration du tourisme d'Alutiel. Elle a été présidente du cercle des fermières et trésorière de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Calix. Inutile de préciser qu'elle a aussi fait partie du club de l'âge d'or. Bref, c'était une meneuse, une vraie. Sachez que maman a beaucoup apprécié œuvrer avec chacun et chacune d'entre vous. Femme très serviable, on la surnommait le grand cœur sur 2 pattes, même sous son triporteur. Parlons-en de son triporteur, de sa Cadillac qui avançait en mode tortue. Elle qui avait toujours eu le pied présent en voiture, elle n'a jamais accepté de vieillir. Il disait « je suis capable ». Cowboy en auto, cowboy en triporteur. Enfin, elle disait qu'elle aurait aimé être pilote d'avion parce que ça allait plus vite. Je lui dois beaucoup de m'avoir envoyé à Toronto pour apprendre l'anglais. By the way, I would like to thank my English friends from Montreal and Toronto who are here today for me. Vous voyez que ça a valu la peine. Elle avait entre autres une bonne fourchette,
et le restaurant l'enseigne penser quelque chose. C'est avec un sourire que je me rappelle son désir d'assister au Grand Prix cycliste de Saint-Calix, qui a lieu cet été dans le village. Désirant se lever tôt pour m'accompagner, alors que j'y étais assignée comme photographe, nous sommes allés au village, elle en transporteur et moi en vélo. Elle est restée tout le long de la course, à la grosse pluie battante, assise sur le balcon de son ami Janine, à regarder la course qui se déroulait, et parfois elle m'appelait pour me dire « Regarde les enfants sur le bord de la route, ça fait une belle photo, ça. » Autre souvenir qui me fait sourire, c'est de regarder les matchs du Canadien durant les séries éliminatoires cette année. C'est une activité qu'on faisait avec papa de son vivant. Je garderai toujours aussi un bon souvenir de la dame Jean qu'elle était. Sa chatte grise ronronnant toujours sur ses genoux lorsqu'elle se versait. Tigresse, Nanette et Pacha la manqueront aussi très certainement. Grande collectionneuse d'objets représentant des chats, ma famille et moi nous offrons d'en choisir un en guise de souvenir lorsque nous irons au buffet un peu plus tard. Maman est partie heureuse, entourée des gens de son village et dans sa maison, telle qu'elle le souhaitait. Et c'est bien là notre plus belle consolation. Et nos plus belles pensées l'accompagnent dans ce nouveau voyage. Alors je garde de toi tes yeux taquins, ton humour peint sans rire. Je garde de toi ton regard coquin, parfois triste, parfois inquisiteur. Je garde de toi ton sourire moqueur, ton caractère quelque peu entêté. Je garde de toi ton goût insatiable de liberté, ton amour de la vitesse. Je garde de toi la réserve à parler de toi et ton cœur innocent. Je garde de toi tes rêves inachevés, la sensibilité silencieuse. Je garde de toi ton amour des chats, qui, comme eux, te faisait retomber sur tes pattes, même si parfois tu t'en cassais une. Je garde de toi ton cœur d'enfant émerveillé, ton goût du plaisir et tes fous rires. Je garde de toi le souvenir d'une femme secrète et mystérieuse. Maman, je te remercie d'avoir dit oui pour nos retrouvailles et pouvoir ainsi mettre un visage sur qui nous étions. Maman, je te souhaite le voyage de ta vie, le voyage au pays des anges où tu entreras et où tu comprendras que nos souvenirs passés seront toujours des bonheurs au présent dans le firmament étoilé et qu'au bout de notre chagrin, il n'y a qu'un rêve qui veille, un désir à combler, une main généreuse et une nouvelle vie à partager. Bon voyage de la part de Jeanne et de la famille. En premier lieu, je voudrais offrir mes sincères condoléances à toute la famille de Annika et à tous nos sœurs isabéliennes qui l'ont fréquenté pendant toutes ces années. Les filles d'Isabelle avaient une place importante et privilégiée dans la vie de notre Savard. À l'âge de 24 ans, en janvier 1951, elle fut admise au Sexe Saint-Jean-Pierre à Gatineau. Elle y œuvra pendant un peu plus de 30 ans. C'est en 1982 qu'elle demandera un transfert dans le cercle arc-en-ciel à Saint-Lin, qu'elle venait de fonder. Elle s'y impliqua une vingtaine d'années. En 2001, elle demandera un transfert au cercle Flot de Saint-Calix, nouveau cercle qu'elle venait de fonder à Lille. C'est en 2003, pour des raisons personnelles, qu'elle a demandé un transfert au cercle Linan à Saint-Jérôme. Elle y demeurera jusqu'en 2013, où nous l'avons réduit au Flot en cette année. Nommée pendant l'année en 2014, Madame Savard, malgré ses 87 ans,
et ses 63 ans d'implication dans les filles d'Isabelle tenaient toujours à ces réunions mensuelles. Elle était présente d'ailleurs à la réunion septembre, quelques jours avant son départ. Madame Savard, couturière de métier, avait des doigts de feu. Tout ce qu'elle touchait rayonnait. Elle fut aussi présidente du Cercle des fermières à New York, à Saint-Denis. Anita, femme audacieuse, femme de courage, femme de foi en Dieu et dans son mouvement de félicitations. Merci Anita pour ses 63 ans d'implication parmi nous. Tessa Adam, tu peux bien le On me disait que Anita n'avait pas la langue dans sa poche. Elle savait dire la vérité. Elle savait être vraie. Et c'est important de se poser la question aujourd'hui, parce que nous aussi, nous devons être vrais dans ce que nous faisons. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'engagement d'une femme dans sa communauté chrétienne. C'est son engagement. Elle a compris, elle, quand Jésus a dit « Quand j'étais nu, tu m'as habillé. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'étais malade, tu m'as visité. » Anita était une femme engagée dans sa communauté et avec un souci particulier, défendre le droit de la femme dans la communauté et en même temps le droit de la famille. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit qu'Anita a fait une promesse et un serment devant Dieu. Elle a mis la main sur la Bible et elle a fait cette promesse-là de lutter toute sa vie pour améliorer les conditions de la femme et aussi à exercer son influence, parce qu'elle avait une influence positive dans sa communauté pour lutter contre la pauvreté et tous les mouvements de respect de la vie. En faisant cette prière de la paix, je vais demander après aux filles d'Isabelle d'aller souhaiter la paix à tous les gens qui sont là. En prenant conscience que c'est Anita elle-même, en votre nom, qui va vous souhaiter la paix. Alors, ce 11 octobre 2014, nous, Jean-Claude Bergeron, célébrant Soussigny, avons présidé aux funérailles d'Anita Janka de la paroisse Saint-Calix, née le 27 janvier 1927
décédée à Saint-Jérôme le 22 septembre 2014. La défunte était fille de David Jonca et de Claudia Turgeon et veuve de Jean-Charles Savard. Les cendres sont remises à la famille. Est à présent au funérailles Pierre Noël et Fernande Savard.